La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. Les élèves exclus au collège Saint-Gabriel de Thiès pour port de voile ont été finalement réintégrés, informe Rewmi Quotidien ce matin. Ce à l'issue d'une réunion qui s'est tenue après l'incident entre l'IEF et l'administration de l'école et les élèves voilés. La situation s'est finalement décomptée. Le voile a failli mettre le feu aux poudres selon Vox Populi. Le journal évoque la direction et sa volonté d'endiguer un fléau, le mauvais port du voile qui masque l'uniforme. C'est une situation qui n'était pas du tout négociable. On ne transige pas. Cette situation aurait pu même mener à des mouvements de grève ou bien des marches ou autres sit-ins, dit Ganasen, l'IA de Thiès. Convoqué par la commission ad hoc, Moustapha Diop compte se défendre lui-même, informe les Échos. L'audition est prévue cet après-midi. Le dossier toujours caché à la commission ad hoc, écrit le journal. Dans le même journal, on parle de l'accusateur de Lat Diop. Mohamed Dian refait subitement surface. Entendu hier par le juge, il a confirmé toutes ses déclarations. Il est curieusement rentré libre chez lui après l'audition. Sur sa demande de liberté provisoire, Lat Diop encore recalé en prison. Selon l'Observateur, l'audience initialement prévue pour aujourd'hui a été renvoyée par la chambre d'accusation. Dans l'affaire Barça Wala Barsak, Lansana Sarr, maire et trafiquant présumé de migrants. Libération fait des révélations accablantes de l'enquête. Le journal évoque une entente mafieuse scellée depuis plusieurs années et révèle que c'est finalement aujourd'hui que le maire de Dionewar et compagnie seront déférés devant le parquet financier de Dakar. L'enquête de la gendarmerie de Foundiougne a cerné une véritable organisation criminelle à l'origine de plusieurs départs de pirogues notés à partir des îles du Saloum. Le journal révèle qu'il a été soupçonné d'avoir supervisé personnellement le départ des 241 migrants interceptés au large de Bassar et mis en cause par les réquisitions téléphoniques. Le maire de Dionewar prétend que c'était pour trouver des avocats aux 6 autres mis en cause, pêcheurs, ouvriers, électriciens. Le profil des autres organisateurs âgés entre 22 et 52 ans qui avaient chacun un rôle précis. Leur entente mafieuse est à l'origine de plusieurs départs enregistrés dans les îles du Saloum. Une partie des fonds versés par les derniers candidats récupérés à Mbour. Après la prolongation de leur garde à vue, Lansana Sarr et compagnie seront finalement présentés au parquet financier ce mardi. La brigade de Joal déjoue un départ à Mbodiène. 433 candidats, dont une majorité d'étrangers, interceptés par la gendarmerie depuis le 14 mars. Le journal révèle également 59 nouveaux candidats interpellés par la gendarmerie de Mbodiène, dont la même veine l'Observateur de renseigner que parmi ces 59 candidats, 2 enfants sont portés disparus. Riyad Kawar l'alerte sur les tempêtes en mars-avril pour sauver des vies en mer. À la page 4 du quotidien du groupe Promo Consulting, l'on évoque l'expulsion de Sénégalais de la Mauritanie. Vague d'indignation face aux conditions dégradantes. Le journal renseigne et s'étonne. Qui l'eût cru? La Mauritanie expulse des migrants pas en règle, ce que des organisations de défense des droits humains ont déploré. Dans le même journal, l'on parle de la régulation des 2 roues. Le délai arrivé à terme depuis le 13 mars, les conducteurs de 2 roues réclament toujours une prolongation afin d'être en règle. Bien que d'autres ont déjà déposé leur dossier, Birasso, administrateur du Fonds de développement des transports terrestres, a révélé que 108 000 dossiers, dont 88 000 ont été validés et 18 000 en cours de validation. Plus de 2 milliards amassés sur de pauvres gorgorlous, écrit Le Quotidien. Les 88 000 dossiers validés ont engendré plus de 2 milliards à raison de 28 000 francs CFA par dossier. Malgré la gratuité de l'immatriculation, les motocycles devaient s'acquitter de 28 000 francs CFA pour la carte grise et la plaque d'immatriculation. Les 108 000 dossiers déposés devaient générer un peu plus de 3 milliards de francs CFA. Le quotidien évoque de grosses turbulences dans le ciel, faisant allusion à la grève annoncée des travailleurs de l'aéronautique. Les employés de la SECNA réclament 6 mois d'arriérés de leurs indemnités. Las de dire que les vols seront perturbés à partir du 12 avril 2025 et évoque des menaces de crash sur Dakar. Politique à présent avec critique qui barre sa une, Macky et la paire sur la fréquence reniement, exigeant de Pastef qu'elle abroge illico presto la loi d'amnistie. Dans une déclaration, le SEN de l'Alliance pour la République, dont le président est l'initiateur et l'instigateur de la loi d'amnistie, demande instamment aux députés de Pastef d'abroger la dite loi au lieu
lieu de l'interpréter. Un virage à 180 degrés de Macky Sall et ses ouailles qui, tels des voleurs qui crient aux voleurs, ont voté malgré l'opposition d'une bonne frange de la population cette loi d'amnistie très controversée. Le journal de s'exclamer des voleurs qui crient aux voleurs. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.